Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié aux professionnels de l'événementiel. Hein. Quel que soit le type d'événement, ça peut être culturel, artistique, familial, personnel, professionnel, voilà. En tout cas, ce soir, cet apéro du bonheur vous est dédié à tous les professionnels qui œuvrent dans l'événementiel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Martine, Rosa, Françoise, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cet apéro du bonheur dédié aux professionnels de l'événementiel. Et oui. Et après, effectivement, au niveau des événements, Martine, mais oui, tu vas réussir à te connecter tout à l'heure, Martine. Tout va bien se passer. Ah, une tisane froide pour Françoise. Ben, moi, ce soir, ben, je suis au jus de pomme. Voilà, jus de pomme breton, s'il vous plaît. Je suis au jus de pomme, tout simplement. Ben oui, je tourne, hein, parce qu'un cognac Schweppes à tous les apéros du bonheur, bon. Surtout que, enfin, c'est comme ça s'est fait naturellement. Ça fait, oh oui, au moins 10-15 ans que j'ai, enfin, une sensibilité à l'alcool, dans le sens où, déjà, un seul verre d'alcool peut me faire tourner la tête. Ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais étudiante, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est vrai que je reconnais que le cognac Schweppes d'hier soir, ben, j'ai eu du mal à le finir alors qu'il était pourtant dosé faiblement, mais bon, c'est comme ça. Oui, à la vôtre, Jean, à tous les professionnels de l'événementiel. Non. Alors l'événementiel, ben, c'est vaste. Alors quand on vous dit événementiel, vous pensez à quel type d'événement? Là, tout de suite, comme ça. Bonsoir Sandrine. Allô fraîche pour Martine. Oui, bah ça après. N'hésitez pas hein, à partager oui, quel apéro vous avez avec vous pour honorer et remercier tous les pros de l'événementiel, même si effectivement, par rapport à cette période de confinement, il y a, oui, il y a un certain nombre d'événements d'ailleurs qui ont été annulés. Par contre, il y en a un autre, enfin, auquel j'ai participé en tant qu'auditrice au sommet de la conscience, hein, qui était un, voilà, pendant, c'était pendant 8 ou 15 jours, je sais plus, des conférences en fait, chaque jour. Voilà, bon, ça tombait à pic, hein, la thématique sommet de la conscience au mois de mars-avril. Et ça, ben, c'était un événement en soi, vous voyez, qui se faisait en ligne. Donc c'est aussi possible de faire des choses en ligne, même pour les pros de l'événementiel. Il y a par exemple Françoise Ballet que je connais, dont le nom d'entreprise c'est Graines de Lien. En principe, elle fait des animations dans les EHPAD, les maisons de retraite, etc. avec son accordéon. Et puis ben là, confinement oblige. Hein, c'est sûr que ben, elle ne peut pas aller jouer. Mais je vais la taguer. Ah, comme on dit dans les commentaires, peut-être que ça va l'interpeller. Elle va venir nous faire un coucou avec, ah ben non, avec son accordéon. Là, je pourrais pas. Mais en fait, du coup, elle propose ses animations par Skype. Et oui, où elle chante, voilà, et elle joue de l'accordéon, par exemple. Hein. Alors. Rosa se prépare un verre d'eau norvégienne. Bon, ok, oui. Hein, quand on dit événementiel, c'est vrai qu'on pense souvent au mariage, euh, à des concerts, oui, aussi, des festivals, ok, bah oui. Hein, même si effectivement un certain nombre, comme vous avez dû entendre, hein, vont être annulés, en tout cas jusqu'à mi-juillet. Tac, tac, tac. Chin chin, oui. Bonsoir Nathalie. C'est vrai que quand on parle d'événements, on pense tout de suite. Alors, ça peut être des événements culturels, effectivement, comme des concerts. Je sais que ben, à Saint-Brieuc, il y avait Rock and Talk. Il
Il y a aussi tout ce qui est salon, hein, voilà, avec des thématiques différentes. Il y a aussi des événements qui peuvent être liés à, comment dire, à la vie de l'entreprise. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, voilà, de participer à des soirées ou des événements qui nous étaient offerts, voilà, soit pour célébrer le nombre d'années, les 20 ans de l'entreprise, soit par rapport au lancement d'un produit qui avait super bien marché. Et du coup, voilà, ils offraient une soirée, un moment de festivité, hein, pour les salariés. Voilà, ça peut être ça aussi, par exemple. Non. Ou pour des entreprises qui veulent faire un événement pour leurs clients ou leurs fournisseurs, voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou pour la cohésion d'équipe. Hein, on emmène tout le monde, je sais pas, faire une partie de paintball, ou faire du kart, hein, ou faire un rallye en vélo, enfin voilà, tout ce qu'on appelle les... Alors on traîne pour tous les pros de l'événementiel, oui, il y a aussi les techniciens du son en font partie, oui. Les animateurs de vente en supermarché, non. Pour moi, ils sont plus dans la vente alimentaire en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je l'interpréterai. Alors, Nathalie qui s'est préparé un smoothie lait d'amande et kiwi, hein, ça doit être sympa. Tu nous feras déguster ça, Nathalie, lors de... Ah oui, ça me fait penser que j'ai pas encore mis de date. Lors de l'apéro du bonheur qu'on fera en présentiel à Saint-Brieuc. Hein, j'espère que tu pourras y venir. De toute façon, ce sera forcément un samedi, parce que... Enfin, un samedi ou un dimanche. Enfin, le week-end, parce que là... j'ai appris que la formation que je devais intégrer, là, démarre début juin. Donc, formation à temps complet. Donc, forcément, j'aurai plus que le week-end. Bon, Chine, au jus de pomme, hein, pour tous ces événements. Alors oui, c'est vrai que c'est... comment dire, c'est les plus classiques. Après, il y a aussi tous les événements de la vie, hein, les mariages. Les enterrements, hein, ben oui, c'est aussi un événement en soi. Eh oui. Les anniversaires aussi, par exemple. Moi, je me souviens, pour mes 25 ans, en fait, à ce moment-là, j'étais encore en études à Poitiers. Et oui, c'était ma dernière année d'études à Poitiers. Et en fait, nous étions 4 de la même promo à, à avoir 25 ans. Ben non, parce que Corinne... Enfin bon, c'est pas grave. Moi, j'allais avoir 25 ans et en fait, on était 4 de la même promo à être nés à peu près... Coco et moi, on était nés en avril. Et puis, il y avait 2 autres gars qui étaient nés à peu près, voilà, quelques semaines d'intervalle. Et du coup, on avait décidé d'organiser une grosse fête pour nos 4 anniversaires en même temps. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que moi, ils m'ont offert comme cadeau le symbole d'une boule de cristal, vous savez, avec les petites boules là où on secoue la neige. Alors évidemment, là, c'était un événement, comment dire, à titre personnel, c'est vrai, on n'avait pas fait appel à un organisateur extérieur, mais ça peut être le cas selon, comment dire, le nombre d'amis, ou voilà, de personnes que vous souhaitez convier à votre événement. Hein, il existe des personnes spécialisées dans l'organisation d'événements, que ce soit pour des anniversaires, des mariages, pour un départ à la retraite par exemple, hein, pour, voilà, pour différentes étapes de la vie. Et même aussi pour, c'est vrai que Françoise mentionnait les mariages, les unions, oui. Alors, moi j'ai découvert il y a quelques années, c'était quand, il y a 5-6 ans, ouais, ça fait pas si longtemps que ça, qu'il existait en fait des personnes qui étaient ce qu'on appelle maître ou maîtresse de cérémonie et qui pouvaient donc organiser un événement notamment pour les mariages, notamment voilà, en organisant quelque chose de laïque, hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément
ou qui veulent rester en dehors de toute religion, mais quand même créer quelque chose de spécial hein, pour leur union, par exemple. Mm. La remise des diplômes, oui, ça peut en être un, effectivement, un événement de la vie. Hein. Moi, je sais que en tant que professionnel, par exemple, eh bien, la CCI des Côtes-d'Armor a fêté ses 200 ans en novembre 2019. Et à l'occasion de cet anniversaire, hein, qui était un sacré anniversaire, eh bien, il y a eu plusieurs conférences, workshops de proposer, voilà. Et notamment, eh bien, ils ont fait venir un conférencier très intéressant qui nous a parlé justement des bouleversements que nous vivions, que nous allions forcément vivre hein, dans ce qu'on appelle voilà, l'effondrement d'un système, parce que nous sommes dans cette tranche-là et que ça fait partie des cycles de la vie. Hein. Il y a quelque chose de cyclique et de normal aussi dans tout ce qui se passe, même si ça peut faire peur. Hein. Mais qui dit effondrement d'un système, dit aussi, vous voyez, en même temps, croissance d'un nouveau. Hein. Donc voilà, il y a forcément des nouvelles choses qui émergent. Et donc c'était très intéressant, sa conférence, par exemple, voilà. Après il y avait aussi un cocktail, tout ça, mais le cocktail il aurait eu lieu même s'il n'y avait pas eu le conférencier. Mais ça donne par exemple, voilà, c'est ce type effectivement d'événement. Ah oui c'est vrai, les enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, ouais. Alors c'est vrai que souvent, enfin souvent, dans tout ce que j'ai fait moi, c'était plutôt les témoins ou les amis proches des mariés en fait qui l'organisaient. C'est vrai que après on peut très bien imaginer, oui, pourquoi pas faire appel à un ou une professionnelle, voilà, pour l'organisation de ce type d'événement. Bien sûr. Allez, ben, chin à tous les pros de l'événementiel. Alors après, oui, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, de tous les types d'événements. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui me vient là, mais bon, enfin, qui est spécifique, je dirais, au peuple anglais notamment, hein, du fait voilà, que ce soit une monarchie et que ben, les mariages princiers ou le couronnement, hein, ben voilà, c'est des événements en soi. Hein. Là, l'organisateur de l'événement, il n'a pas intérêt à se rater. Hein. Il y a d'autres enjeux, hein, par exemple, voilà, ça fait partie des... Alors après, c'est vrai que dans les rites, euh, il y a aussi des... Hein, dans notre vie moderne, entre guillemets, il y avait hein, dans les tribus, enfin dans certaines tribus, ça continue d'exister, les rites initiatiques, les rites de passage à l'âge adulte, hein, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et c'est vrai que ça s'est un peu perdu, hein. Notamment ben, quand une jeune fille voilà, ben, a ses premières règles. Hein. Donc ça peut être aussi un événement en soi. Ça me fait aussi penser aux naissances, au fameux baby shower là, qui est généralement, ça c'est organisé entre le 6e mois et l'accouchement en fait, où c'est toutes les amies de la mariée qui se réunissent avec la mariée, qui lui offrent des cadeaux. Bon, ça se fait peut-être plus aux États-Unis, mais c'est aussi quelque chose qui se fait un petit peu aussi en France. Alors ça ne s'appelle pas baby shower, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça je l'ai vu en tout cas pour un mariage aux États-Unis auquel j'ai eu la chance d'assister. En fait, quelques jours avant la cérémonie, toutes les filles invitées à la cérémonie étaient conviées à une soirée avec la mariée et elle ouvrait ses cadeaux. Et ça, c'était pour un mariage. Ouais. Alors c'est vrai que je savais pas trop moi comment me comporter parce que c'est un voyage que j'ai fait ben, quand j'étais en première. Ça fait un petit moment. Sachant que je vais avoir 49 ans à la fin du mois, donc vous voyez, faites les comptes.
Donc 86, 87, 88, oui, donc j'avais 17 ans. Euh, et c'est 88, oui, j'ai eu la chance, parce que ça a été une chance, d'être envoyée en fait pendant un mois aux États-Unis dans une famille pour parfaire mon anglais. Et en fait, ma correspondante, hein, qui elle de son côté apprenait le français, parce que l'objectif était quand même de faire aussi un petit peu un échange linguistique, bien que à 90% c'était moi qui parlais en anglais, hein, parce qu'elle n'était pas forcément très fluente en français, mais bon, voilà, c'était une expérience pour moi. Et en fait, elle m'avait prévenu de prévoir dans mes bagages, ben voilà, une tenue pour un mariage, parce qu'elle avait une de ses amies qui se mariait pendant le mois où j'allais être présente. Donc j'ai assisté aussi ben, à une messe, voilà, enfin une messe classique. Enfin si, ce qui m'avait surprise, c'était les... En fait, en tout cas dans l'église dans laquelle nous sommes allés, au moment de l'Eucharistie, donc il y a l'hostie, et puis on nous donne aussi un petit verre avec un liquide rouge dedans. Et c'est vrai que moi, bah, à peine on m'avait donné le petit verre, voilà. Moi, je pensais qu'il fallait le boire, mais non, il fallait patienter. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est des rituels en fait. Hein, quand on a besoin de faire appel à des pros de l'événementiel, c'est parce que, voilà, on ressent le besoin de déléguer hein, une partie organisationnelle, etc. Et puis bah, eux, ils ont l'habitude, ils peuvent vous décoter des lieux très sympas. Voilà, mais ça peut être aussi, vous voyez, pour des week-ends à deux ou ce genre de choses. Hein. Alors, Martine qui nous dit, tac, tac, à l'hôpital des changements de service. Alors là, je fais pas le lien avec l'événementiel. Martine, si tu veux bien préciser. Parce que je sais pas ce que tu veux nous dire par là. Parce que du coup, c'est vrai, je parle, mais je vois que aussi l'heure tourne. Et que je ne vais pas tarder à vous laisser, puisque j'ai animé un apéro voyance en ligne tout de suite après. Donc, donc j'en profite. Demain soir, rendez-vous à 18h30 pour honorer et remercier toutes les personnes qui travaillent dans le service à domicile. Ah. Et oui, et leur aide est d'autant plus précieuse pour un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux hein, et qui sont doublement, enfin entre guillemets, confinées. Hein. Donc voilà, toutes les personnes proposant des services à domicile, que ce soit dans le soin ou dans le bâtiment, ou même des services de conciergerie, de coaching, de sport, etc. Voilà, tout type de service à domicile. Hein. Il n'y aura pas forcément que le soin. Hein. Ça peut en faire partie. Ça peut être un chef cuisinier qui vient à domicile, par exemple. Hein. Voilà, donc demain soir, apéro du bonheur, dédié hein, à tous les services à domicile. Et puis demain matin, 9h30, capsule de joie, en direct. Alors... Ah oui, Rosa qui rajoute. Oui, ça peut être des inaugurations, effectivement, de lieux publics. Ben oui, tiens. Ou institutionnels ou culturels. En plus, il y en a eu un dans mon quartier fin janvier. En fait, dans mon quartier à la Croix-Saint-Lambert, à Saint-Brieuc, la construction d'un pôle de vie de quartier a commencé l'été dernier. Et donc, pour célébrer la pose de la première pierre, hein, après le désamiantage, voilà, eh bien, il y a eu un événement d'organiser sur le lieu avec la pose de la première pierre avec Madame le maire. Et ensuite, il y avait, voilà, un verre d'amitié offert pour, voilà, symboliser. Voilà, c'est vrai, je faisais plus le lien. Oui, ça peut être aussi pour l'ouverture, voilà, d'une ligne de transport ou d'une ligne de métro à Rennes. Oui, c'est vrai qu'à Rennes, là, il y a la deuxième ligne. Je ne sais pas si elle est finie, mais elle devrait pas tarder à être finie depuis le temps que les travaux sont là. Dans le temps, c'était pour la moisson. Ah oui, c'est vrai, on suivait le rythme de la nature.
Alors, quand on change de service, nous faisons une soirée restaurant. Ah oui, ou un apéro chez une collègue. Oui, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être l'inauguration, effectivement, de nouveaux bâtiments. Voilà, ça peut être, voilà, célébrer aussi ben, l'ouverture d'un commerce ou sa fermeture. Eh ben oui. Bon, je croise les doigts, j'espère qu'il n'y en aura quand même pas tant que ça, hein, après le confinement. Faut pas Ah oui, c'est vrai, dans les fermes, c'était au moment où on tuait le cochon, oui. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Camélia. Bon, bah écoutez, oui, je vais vous laisser. Euh, un grand merci pour tous les pros de l'événementiel. Demain soir, rendez-vous à 18h30 pour honorer tous les professionnels qui proposent des services à domicile, quel que soit le type de service, pas seulement les soins. Hein. Oui, ça peut être aussi des remises de médailles. Oui, c'est vrai. Là, je pense plus au milieu sportif. Mais il existe aussi la médaille du travail qui va devenir de plus en plus rare parce que je crois que c'est à partir de 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise. Donc c'est vrai que ça va devenir de plus en plus rare. Eh bien écoutez, bonne soirée à tous, à très bientôt.